Bonjour tout le monde, soyez bienvenus dans ce cours-là, dont il est consacré pour les débutants qui vont rentrer dans le domaine du développement web. Bien sûr, ce cours est pour HTML et comment débuter avec le développement web, comment rentrer là-dedans et comment débuter à créer des sites web, créer son bout de code, son premier bout de code, comment ça fonctionne le net, etc. Je vais essayer de vous donner le maximum possible des informations dans ce cours. Alors, les prérequis pour commencer ce cours, c'est un ordinateur. Il vous faut un ordinateur devant vous. Eh ben, on commence. Bien sûr, il nous a faut des outils pour commencer ce cours. Et parmi les outils qu'il va nous faut, c'est un éditeur de code. C'est quoi un éditeur de code? Bon, sur Internet, il y a plusieurs éditeurs de code, mais je veux citer trois. Visual Studio Code, Atom, Sublime Text. Atom est utilisé par les majeurs de développeurs, aussi Sublime Text, mais dernièrement dans les années 2020 et 2021, la plupart des utilisateurs ou bien la plupart des développeurs utilisent Visual Studio Code. Visual Studio Code, elle est, elle est bien, elle est compatible pour les trois systèmes d'exploitation, quoi que ce soit macOS, Windows ou Linux. Bon, moi j'ai Windows, j'ai déjà cliqué ici, Download for Windows, je l'ai téléchargé et je l'ai installé. Donc maintenant, je veux vous montrer comment on peut ouvrir un nouveau projet avec Visual Studio Code. Soit on clique sur Démarrer et on cherche Visual Studio Code, comme ça, VS Code, VSC, je clique dessus. Donc voilà, le Visual Studio Code il est ouvert. Maintenant, je veux cliquer sur Fichier ou bien File. En anglais, c'est pas un problème. Je veux cliquer sur Open Folder ou bien Open Dossier, ouvrir un dossier plutôt. Je suis positionné où je veux y aller chercher mon dossier. Il n'y a pas encore. Je veux le créer, je veux le nommer cours HTML. Je vais faire un Select. Et boum, voilà, il est ouvert devant moi. Maintenant, je veux créer mon premier fichier. Donc, je veux appeler index.html. Je veux bien vous expliquer que signifie index. Parce que ici, je peux écrire bien sûr pas mal de fichiers .html. J'ai le droit de le faire, bien sûr. Je peux faire local.html. Je peux faire, je sais pas, école.html. Donc, pas de problème. Mais pourquoi index? Et pourquoi on doit avoir l'habitude d'écrire index? Index, c'est où il pointe le site. Par exemple, si j'ouvre www.google.com, ça c'est l'index. Il vous montre directement l'index du site. Si je viens sur Visual Studio Code ici, ça c'est l'index. Si je viens sur Atom, ça c'est l'index. Avant d'aller sur les thèmes et chercher, là, donc ici c'est l'index. D'accord? Très bien. Voilà, je vais vous montrer comment ouvrir un dossier sur Visual Studio Code. Il y a également une autre façon qui est bien. Et je veux bien vous le montrer. Si je veux par exemple créer un dossier que je veux le nommer cours HTML2 par exemple. Et dedans, je veux cliquer sur ce chemin au haut. Et je veux écrire CMD. CMD, et le mot l'ouvre dans le terminal, dans les lignes de commande de Windows. Il me dit, ouvre, il me dit, bon, voilà maintenant où tu t'es positionné. Tu peux faire n'importe quoi avec ce dossier. Et Visual Studio Code, notamment, il nous donne une commande qu'on peut écrire sur ce terminal et il ouvre directement le projet dans tous les. Donc on peut le chercher sur l'ordinateur, on positionne dedans, on fait un CMD, il s'ouvre celui-là et on écrit code point. Si j'écris code point, je lui dis, le point ça veut dire, je lui dis, ouvre-moi le cours HTML2. Exactement ce fichier, ouvre-moi celui-là.
Si j'écris code comme ça, bon, il va ouvrir Studio Code et tout simplement, il n'y a rien dedans. Mais non, je lui dis, ouvre-moi s'il te plaît cours HTML2. Je tape Entrée. Et bon, voilà, il me l'ouvrit cours HTML2. Bien sûr, il n'y a rien dedans. Je veux juste vous montrer qu'on peut également créer des fichiers ici. New, texte. Ici, je veux écrire par exemple index. Et quand j'écris index, je veux trouver dans notre projet index.txt. Non, moi je veux pas .txt. Je veux venir ici sur View, bien afficher, et afficher les extensions. Ces extensions-là, je veux le changer. Je veux le mettre HTML. Voilà, oui, bien sûr, je veux changer. Et voilà comment il est devenu. Il est devenu un fichier HTML. Donc, on peut créer un dossier, dedans créer un fichier et le nommer index.html. L'index, on a déjà dit, c'est où il pointe notre site et le HTML, c'est l'extension de notre, bien sûr, langage HTML. Voilà, c'est super bien. Maintenant ici, je veux cliquer sur index et je veux vous donner tout d'abord la structure d'une page HTML. Alors la structure d'une page HTML, ça commence avec HTML, bien sûr, entre deux balises. Voilà, l'éditeur de code, il nous aide. J'écris seulement HTML, lui, il me donne deux fois, il me donne HTML et il me le ferme en bas. Très bien. La squelette, c'est comme ça. HTML, il y a le head, donc voilà, le head. Et en bas, il y a le body. Voilà, c'est comme ça la structure d'une page HTML. Ici, je peux mettre le title. Le title, c'est quoi le title? Le title que je mets dans le head, ça signifie quoi? Ça signifie comme celui-là. Visual Studio Code, Atom, Sublime Text, Medium Place, C'est ça le title. Bon, je veux l'ouvrir. D'accord, oui, le title, je veux faire court HTML, ok? Oui. Donc, sur le cours, c'est ici, vous faire double-clic et il va s'ouvrir devant vous. Voilà, cours HTML. Notamment sur VS Code, il y a des extensions. Qu'est-ce que ça veut dire des extensions? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais faire comme ça. Je vais le positionner à droite, comme ça, pour que j'ouvre, allez, pour que j'ouvre deux en même temps. Et ici Google Chrome. Bien. Voilà. J'ai l'éditeur de code à gauche et j'ai Google Chrome à droite. Par exemple, ici, si je fais 2, cours HTML2, j'enregistre. Ici, il reste toujours cours HTML. Il faut que je rafraîchisse la page pour avoir site 2. Par exemple, si je mets 2021, j'enregistre. Il faut toujours que je fais actualiser pour que j'avoir le résultat directement ici sur Google Chrome. Donc, Visual Studio Code nous offre une extension qui s'appelle Live Server. Live Server. D'accord? Bon, j'ai pas d'internet, je crois. Vous tapez Live Server ici et vous cliquez sur Installer. Bon, désolé. J'ai pas. J'ai l'internet, mais j'ai. Voilà. Si le live server, parce que moi je l'ai déjà installé, donc il ne me donne plus la main à installer. Mais voilà, il se montre comme ça, installe, installe, installe. Ici, moi j'ai directement le live server, c'est celui-là. Live server, vous écrivez et il vous donne directement le résultat. Comme ça. Vous faites enregistrer et voilà. Pam, 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 pam. Donc moi, je veux retourner dans mon dossier et si soit tu le fermes, soit tu reviens. Et c'est les extensions. Donc je reviens vers mon dossier et celui-là, je veux faire un bouton, un clic droit plutôt, et je veux cliquer sur Open with Live Server, ouvrir avec le Live Server.
Hop, voilà, il est ouvert ici. Maintenant, si je change 2021, juste cours HTML, j'enregistre et boum, voilà, cours HTML. Très bien. Voilà. Donc maintenant, je veux vous parler un peu de Emmet. Visual Studio Code est venu avec l'Emmet. Emmet, je veux faire un vidéo séparé sur ce Emmet pour que l'on prenne bien. Mais tout d'abord, on va travailler avec Emmet au fur et à mesure. Ici, si vous tapez point d'exclamation comme ça, et entrée, il va générer automatiquement le squelette ou bien la structure d'une page HTML. Vous voyez ici le head et ici le body. Très bien. Et ici la librairie dont HTML utilise. Donc, je veux faire enregistrer. Bien sûr, le titre il va devenir document. Je veux le changer en cours HTML. Bien, cours HTML. Impeccable. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer comme on dit, les commentaires dans HTML. Et à quoi sert? Bien sûr, pour écrire un commentaire sur HTML, on ouvre je sais pas, brackets inférieur, puis je fais point d'exclamation. Voilà, comme ça j'écris ici est un commentaire. Voilà. Les commentaires, la majorité des développeurs utilisent ce jour-là les commentaires. Le commentaire, bien sûr, il donne une signification au code. Par exemple, tu viens dans un bout de code et tu dis, dans ce code, tu fais un commentaire et tu dis, dans ce code, je veux faire ça, 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 ça. Comme ça, si tu reviens au code, tu comprends déjà c'est quoi, qu'est-ce que tu as écrit dans ce bout de code. On va bien utiliser les commentaires dans ce cours de HTML. Notamment le syntaxe, ou bien comment écrire l'HTML. Comme on a dit tout à l'heure, HTML c'est un langage de balise. Donc, toutes les choses qu'on va écrire, ils vont être dedans des tags, ou bien dedans des balises. C'est quoi une balise? C'est comme celle-là. Body, il y a dans une balise. HTML, il y a dans une balise. Ici, body et head, ils sont dans une balise. Ça, c'est une balise. Par exemple, je veux déjà faire... On va déjà commencer. Je veux supprimer ce commentaire et je veux dire ici. Maintenant, on va commencer avec les titres. Bon, les titres et paragraphe. Paragraphe. Comme ça, et paragraphe. Très bien. Le commentaire, bien sûr, il ne s'affiche pas dans Google Chrome ici. Non, c'est un commentaire. Mais si jamais je me suis échappé, j'ai écrit comme ça, et bien sûr, on va le voir, bien sûr. Hop, parce que c'est pas un commentaire. Il ne comprend pas HTML que c'est un commentaire. Donc le point d'exclamation doit être ici. J'enregistre et bien. Donc, je vous montre les principaux tags du titre. Si je écris par exemple, je veux positionner ici. Si j'écris par exemple H, il me donne H1, H2, H3, H4, 5 et 6. Bien sûr, on va tous les voir. H1, c'est le plus grand title ou bien titre. Voilà, le plus grand titre ou bien title. Ici, je écris H2, titre 2. Ici, H3, le titre 3. Ah, ça devient petit. H4, le titre 4. Hop, 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 ça devient encore petit. Le H5, titre 5. J'enregistre. Et enfin, je veux écrire le H6 et le plus petit. Voilà. Donc c'est ça.
Maintenant, les principaux tags des heads ou bien des titres. Après qu'on sait comment écrire des titres sur HTML, je veux en passer à écrire, à faire un paragraphe dans une balise P. Alors, dedans cette balise P, je veux écrire un paragraphe. Je veux écrire HTML est un langage de balise pour structurer une page web. Impeccable. Voilà, c'est ça notre paragraphe. Par exemple, si quelqu'un vous demande de lui créer un site et il va pas vous donner, il vous va pas vous donner toutes les informations, Visual Studio Code a une petite astuce qui s'appelle l'ORM. L'ORM. Je vais vous montrer par exemple, j'écris pi et dedans je veux écrire l'ORM. L'ORM, il nous donne directement un paragraphe. Hop, voilà, directement il nous donne un paragraphe. Le paragraphe, il est déjà ici. En bas, je veux réécrire un autre paragraphe, mais maintenant je veux écrire l'ORM 10. Ça veut dire quoi l'ORM 10? Ça veut dire je lui dis donne-moi 10 mots. Top, j'enregistre et j'ai 2 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De même façon, je peux avoir un paragraphe de l'ORM, de l'ORM 15 mots. Entrée, j'enregistre et ben voilà. Bien sûr, pas seulement 15, pas seulement 10, je pouvais faire plus. Un P, l'ORM, je sais pas, de 200 mots par exemple. Bon, entrée, et ben voilà, de 200 mots, vous avez un vrai paragraphe. Très bien. Bon, on va passer à autre chose, mais ce que je veux faire, c'est, on va y aller, on va structurer nos codes peu à peu. Je veux te supprimer et je vais faire un machin. Maintenant, j'ai l'habitude de faire des titres et j'ai l'habitude de créer des paragraphes, donc pourquoi pas, je veux créer un bon titre et je vais appeler le 1. C'est quoi? Alors, c'est quoi HTML? Oh, super. C'est quoi HTML? Et je vais vous répondre dans un paragraphe. J'ai déjà ici écrit une petite introduction ou bien une petite explication. Je fais CTRL V. Et bon, revenir juste. Voilà, donc voilà. Vous voyez comment c'est très simple de faire des titres et de faire des paragraphes. C'est assez simple, bien sûr. Bon, en bas, je vais faire un. Cette fois, je ne vais pas faire un H1, mais je vais faire un H2. Je vais écrire pourquoi apprendre le HTML. D'accord? Ouais. Pourquoi apprendre le HTML? CTRL V, CTRL S. Très bien. Pourquoi apprendre le HTML? Et je veux créer un paragraphe dont je veux répondre. En bas, un pi. Eh bien, très bien. Dans les paragraphes, si par exemple tu veux ici, dans HTML et le langage universel utilisé pour communiquer sur le web, si voulez-vous ici par exemple qu'il saute à la ligne, ça existe dans HTML une tag qui s'appelle BR. BR, je fais enregistrer et il revient directement à la ligne. Super. Donc BR, c'est revenir à la ligne. Alors notez bien qu'on a déjà vu comment écrire des titres, comment faire des paragraphes et comment sauter à la ligne avec la tag BR. Je veux maintenant passer à autre chose. Je veux par exemple ajouter des images. Mais avant que je ajoute des images, je vais vous montrer un tag qui s'appelle HR. HR, pourquoi? Ici quoi? Si je fais CTRL S, ah voilà, il me donne une ligne, il me sépare
je veux séparer mes titres, mes paragraphes de mes images. Maintenant, je veux intégrer les images dans mon site. Donc, je dois absolument revenir dans mon dossier. Et ici, je veux faire un bouton droit et je veux créer un dossier et je veux l'appeler image. D'accord? Ouais. Je veux dire que j'ai déjà des images que j'ai téléchargées depuis l'internet et je veux bien sûr vous montrer d'où j'ai téléchargé. Hop, je veux les mettre ici. Voilà, ici. Donc, je veux les mettre ici. Très bien. Pour télécharger des images, les utilisateurs ou bien les développeurs utilisent souvent Pixabay. Il y a beaucoup d'images, bien sûr. Et Pixels, c'est pour les professionnels. Si vous voulez des images à l'utiliser, bien sûr. C'est gratuit. Vous pouvez les introduire dans votre site web. Pas de problème. Donc, je reviens. Maintenant, ici, si je clique, vous voyez déjà, j'ai une notification qui me dit, vous avez... hop, non, la notification, c'est unsaved. J'ai pas encore enregistré. Si je stocke, voilà. Je suis désolé. Donc ici, j'ai notre dossier qui s'appelle images, où il y a des images. Celui-là, tac et tac. On va travailler avec ces images-là. Donc ici, je veux vous montrer la tag dont on va ajouter des images. On écrit seulement img et il nous donne la source. La source, ça veut dire où il s'agit ces images. Je veux faire point slash. Il me demande est-ce que ce sont dans les images? Oui. Quelle image je veux? Par exemple, je veux cette image-là, JPG. Je veux faire CTRL S et ben voilà l'image. C'est super. Je veux montrer le site de Visual Studio Code. En bas, il y a des images comme celle-là. Et ça, ce sont des images SVG. SVG, j'ai l'habitude de le trouver dans un site qui s'appelle Andrao. Andrao. Ah, Andrao. Voilà, Andrao. Vous trouvez... Browse now. Voilà, des images qui sont SVG. Que vous pouvez intégrer dans votre site web. Mais moi, j'ai pris directement cette image-là. J'ai enregistré cette là et je l'ai dans mes images qui s'appellent SVG. On peut l'introduire de même façon dans notre site. Je vais encore faire une image. Ici, point slash image et home.svg. Voilà. Impec. On a déjà dit si on veut retourner à la ligne, on fait un BR. Moi, je veux le faire maintenant BR ici. Je veux collapse, fermer ça. Ici, le BR, 2 fois, pour retourner à la ligne 2 fois. Vous pouvez faire n'importe combien. Voilà. Donc, on a ajouté l'image ici et une autre image, voilà. Donc, on a l'habitude de travailler avec les images maintenant. Super. Mais, par exemple, je veux écrire ici un titre en H3. Et je veux dire, si je veux télécharger des images ou des photos comme celle-là. Ok? Ouais. Si je veux télécharger des images comme celle-là en haut, comment je peux faire? Ici, je vais vous montrer comment intégrer des liens dans votre site web. Les liens s'inscrivent dans un A. Seulement, vous écrivez A et vous faites entrer et il vous donne directement le lien. Moi, je veux revenir dans le pixel. Je vais prendre ce lien, copie, et je veux l'intégrer ici. Hop, je veux enregistrer. Mais, où est-ce qu'il est? Bien sûr, le A. Donc, si je veux télécharger des images, comme celle-là, cliquez ici. Hop, voilà, cliquez ici. Maintenant, si je veux, si je veux,
Bon, ouais, si je veux télécharger, ou bien si vous voulez, ou bien cliquez ici. Si vous cliquez ici, il vous amène directement dans le site Pixels, dans la page dont on a mis le lien, son lien ici, pixels.com/search/nature directement, et vous surfez et vous téléchargez les images que vous voulez. Donc, les liens, c'est pas grand chose. Donc, vous mettez le lien, soit vous le mettez ici, soit vous le mettez dans n'importe quoi. Bon, par exemple, moi, je veux pas le mettre ici dans un texte, mais je veux le mettre vraiment dans un bouton. Par exemple, je veux prendre le A, je vais faire un CTRL X, top, il n'est plus. Ici, par exemple, moi, je veux le mettre dans un bouton. Bouton. OK? De le bouton, je vais mettre un A. Hop. Et ben voilà. Cliquez ici. Je clique. Il m'a mis directement dans le site où j'ai mis le lien dedans. Voilà. On peut bien sûr changer cette cliquée ici. On va écrire directement Pixels Image. Comme ça. Et voilà. Pixels Image. Très bien. Bon. Donc c'est bien. Donc si on va faire un récapitulatif dans ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on a l'habitude d'écrire des titres, des paragraphes et intégrer des images dans notre site web. Et bien sûr intégrer des liens soit dans un bouton, soit dans un texte. Si vous voulez le mettre dans un texte, vous faites un P et vous le mettez le A dedans le P. Mais c'est mieux de le mettre dans un bouton, je pense, pour maintenant. Mais vous pouvez faire un P et dans le P vous pouvez écrire un A et le H vous faites juste CTRL V. Ah, désolé, vous prenez directement le lien et vous le mettez ici, par exemple www.google.com. Et bien sûr, entre le A et le A, vous devez mettre quelque chose pour qu'on voit ce lien-là dans notre page web. Le site de Google. Hop, voilà. Ici, le site de Google. Très bien. On a vu maintenant des images, des liens. C'est très bien. Je veux aussi vous montrer comment on peut introduire un vidéo. Oui, on peut même mettre un vidéo dans notre page web. Mais je veux écrire un HR. Je veux séparer le code maintenant avec ça. Je veux ici, je veux réécrire une image. Je veux réintégrer une image, d'où des images. Et je veux faire celle-là, image 2. Pourquoi pas celle-là. Ah, il est assez grand. Non, je vais mettre juste l'image 1. Point .jpg. Je vais répéter cette image. Bon, pas grave. Et en bas, je vais mettre la vidéo. Je crois que j'ai une vidéo ici. Hop. Image. Non, pas ici. Donc, HTML2. HTML. Ok, j'ai amené la vidéo d'ici. Hop, top. Voilà, la vidéo. Navbar. Je veux prendre celle-là, pourquoi pas. Copie. Et je veux retourner dans ma formation HTML2, image. Je veux positionner ici, je veux coller la vidéo. Je veux l'appeler video.mp4. Revenons dans notre code. Ici, je veux intégrer la vidéo, donc je dois écrire vidéo. Dans le SRC, je vais écrire point, hop, image, et la vidéo, seulement CTRL S, et la vidéo, bien sûr, il va intégrer ici. Bon, je veux juste écrire le width. Oh, je veux pas rentrer dans les détails de style et ça. Et après, bien sûr, on va faire un cours seulement sur le CSS. Mais je suis forcé ici pour écrire ce width
Width, ça veut dire la largeur d'ici jusqu'à ici, la largeur. Donc je veux prendre justement 50% pour afficher notre vidéo. La vidéo, par défaut, il ne se lise pas, juste il s'intègre. Il faut rajouter un attribut ou bien bon, on dit un attribut. Il faut s'habituer pour dire des mots comme ça, le fichier index, les images, les vidéos, les attributs et tout ça. Donc ça va vous aider bien pour comprendre et avancer dans le développement web. Donc ici je veux ajouter un attribut qui s'appelle autoplay. Voilà, autoplay. Autoplay, si j'enregistre automatiquement et va directement le vidéo, ça va se lancer. Donc maintenant, les images, les liens, les vidéos, on a bien avancé. Je vais vous montrer comment on crée des, des listes. Des listes, mais je vais vous dire bien où les développeurs utilisent toujours les listes. Parce que il y a deux sortes de listes qu'on utilise souvent. Il y a unordered list, ce sont de ce mot, de son nom indique unordered list, ça veut dire une liste non ordonnée, désordonnée bien sûr. Donc dedans je vais écrire un li, je vais faire par exemple café, encore un li, je vais faire thé, et encore un li, je vais faire un tagine. J'enregistre et en bas vous voyez donc c'est une liste avec des points. C'est pas, il est pas comment on dit, il n'est pas organisé. Si on veut une liste organisée, je vais faire copier, je vais mettre ici coller. Mais maintenant ordered list, une liste ordonnée, ordered list, ça va y aller de 1, 2, 3. Je veux supprimer autoplay. Comme ça, il reste comme si c'est une image. Bon, c'est bien. Café, thé, tagine, café. Ici n'est pas ordonné. Ici, il est ordonné. Mais je vous assure, si cela, on l'utilise où? On l'utilise dans le navbar du site. C'est quoi le navbar? Le navbar, c'est ça. Par exemple, je veux créer Visual Studio Code, Docs, Updates, Blog, API, Extensions, Frequent Asked Question and Learn. Si je veux, et ce search button bien sûr, et ce bouton de download. Si je veux créer ça, on le met dans une liste. Je vais montrer pas un petit exemple ici. En haut, je veux faire un commentaire. Ah, on a oublié de faire le commentaire. Bon, je veux copier ça. Bam. Ici, je veux mettre ici. Maintenant, si je veux faire les listes. D'accord? Ouais. Je veux mettre un commentaire ici. Et je vais faire navbar. Ça s'appelle navbar. Si vous ne savez pas comment créer un navbar, à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre le lien de la vidéo du navbar en dessus dans la description et vous pouvez le voir. J'ai déjà créé un navbar qui est responsive pour le mobile et pour le desktop bien sûr. Donc navbar, on écrit seulement nav. Dedans ce nav là, on écrit des listes, soit ordered list, soit unordered list. Moi je veux écrire unordered list ul et je veux créer li et je veux écrire déjà Visual Studio, je sais pas si c'est comme ça c'est écrit Studio Code et je veux rajouter un li, je veux faire docs et un li, je veux faire frequent ask question, je vais faire un autre li, je vais faire learn. En bas, je vais vous montrer tout simplement ça. Qu'est-ce qu'il donne dans notre site web? Voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Mais bien sûr, en l'ajoutant du CSS, on va le rendre comme celui-là. Comme ce doc. Bon, après, quand on va faire un cours sur le CSS, on va bien couvrir tout ça. Donc ça, c'est les listes.
Donc liste, vous pouvez retenir qu'il y a deux sortes de listes qu'on utilise souvent. C'est unordered list et ordered list. Et voilà, ils sont comme ça. Très bien. Je veux continuer en bas. Je vais passer au tableau. Je fais un commentaire, point d'exclamation, tac tac, voilà le commentaire. Et je vais écrire ici les tables. Les tables. Donc pour faire un tableau dans HTML, on écrit le mot table. De le mot table. Alors, la table dans HTML, c'est comme la structure d'une page HTML. Il faut une head, une table head. Ça veut dire la tête de la table. Et en bas, on va rajouter une t-body, le body de la table. Et si je veux écrire un t-head, je vais écrire par exemple le profil. Je veux faire une table qui va gérer par exemple des étudiants par exemple. Donc il me faut son profil, th. Il me faut son nom, notre th, le t-head, le table head, le titre de la table. Le nom, le prénom, th, ça veut dire le t-head ou bien le titre de la table. D'accord? Donc le profil, le nom, le prénom, je veux encore son âge. Et encore, je veux son groupe. Très bien, son groupe. J'enregistre. Et voilà, en bas, j'ai déjà le profil, le nom, prénom, âge et groupe. Impeccable. Donc, dans le T-Body, comment ça se passe dans le T-Body? Je ne veux pas mettre directement un T-Data, ça veut dire le T-Data, mais je veux tout d'abord mettre un T-Raw. Je veux faire une ligne. TR, ça veut dire une ligne. Et après, si tu veux encore rajouter, tu vas réécrire un TR, une autre ligne. Donc, suite TR, je veux créer par exemple maintenant un TD, le profil. Attends, je veux montrer comment je veux rajouter le profil. J'ai déjà des images et j'ai ce avatar là. Avatar, si les dimensions c'est 616 x 640, c'est plus grand. Donc je veux juste le dimensionner avec simplement le paint pour l'instant. On va pas rentrer dans le Photoshop et tout ça. On va rester dans le monde des débuteurs et comment. Donc je veux juste redimensionner. Cliquez ici resize pixel et je veux mettre 50 par exemple. Oh super. J'enregistre et je reviens. Ici je vais faire dedans, je veux mettre une image. Comme on a déjà vu une image, point slash image, et je vais mettre un avatar. Bon, j'enregistre et je reviens. Et ben voilà, le profil. Voilà son image. Donc après l'image, c'est quoi? Il me faut un nom, donc le TD. Le nom, c'est par exemple John. Le prénom TD, par exemple Deo. L'âge TD, je sais pas quel âge a John, mais je veux lui mettre 25 ans. Et je veux le mettre un TD pour les groupes, par exemple le groupe 20, 22 par exemple, slash AC par exemple, je sais pas qu'est-ce qu'il étudie, mais voilà. Donc ici j'ai le profil, le nom, le prénom et l'âge et le groupe. Si je veux rajouter, comme je l'ai déjà dit, une autre ligne, je copie tout le TR et je veux le mettre en bas. CTRL S. Voilà. Encore une fois, CTRL V, CTRL S. Et voilà notre table. Très bien. Je vais mettre ici un HR pour séparer. Et en bas de table, je vais mettre un BR. Je veux vraiment le mettre 5 fois ou bien. Il me faut des espaces ici pour que ce sera visible.
Et après, je vais faire un hasher pour séparer toutes les choses. Maintenant, on a vu les tables, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est les formulaires. Les formulaires avec HTML, c'est quelque chose d'indispensable. Alors, maintenant, je veux essayer de créer plusieurs formulaires. Les formulaires, on va voir plus d'attributs, plus de trucs qui sont avancés. D'accord. Le premier formulaire que je vais faire, je veux le faire simple. Je vais faire un forme. Le forme, par défaut, il prend cette action. Mais ça, si vous êtes avec moi, on va le voir dans le cours de PHP. Ça viendra de l'avenir. Donc ici, nous ici, ce qui nous intéresse, c'est le forme. Dedans le forme, je vais faire par exemple le nom de point. Ici, je veux vous donner le premier attribut que le forme porte, c'est un input. Comme ça, un input. Et l'input par défaut, il nous donne le type texte. Input type texte. Pour l'instant, je veux enregistrer et voilà. Si je veux mettre les BR, copie, pour qu'il soit visible. Hop. Encore. Ah, super. Voilà. Ça, c'est notre simple forme. Je veux le rendre compliqué peu à peu. Mais maintenant, je veux juste copier ça. Je veux le coller. Je veux le coller encore une fois. Ah, super. Ici, je veux écrire le prénom. Ici, je veux écrire... je vais écrire par exemple email. Voilà, donc, donnez-moi ton nom, donnez-moi ton prénom, donnez-moi ton email. Super. Je veux écrire un BR et un BR ici. Et de même un BR ici. Je vais mettre deux. Comme ça, ils vont avoir plus d'espace. Non, BR. Voilà, super. Si simple comme formulaire. Mais maintenant, je vais vous montrer. Si je veux faire par exemple un bouton qui va envoyer ces informations qu'on va collecter d'ici ou on va les traiter. Par exemple, je veux faire un input. Cette fois-ci, on va voir un autre type, pas toujours texte, mais cette fois-ci, on va voir submit. Voilà, submit. Ça s'écrit directement submit, mais désolé, on peut le changer avec value, ça veut dire la valeur qui contient, et on va écrire envoyer. Comme ça. Voilà, c'est changé, envoyer. Super. Donc, on a vu le formulaire. On peut créer des inputs dedans. Et ces inputs, ils vont être de type texte. Sinon, un bouton qui va être de type submit. Un input de type submit pour envoyer les données. Maintenant, si j'écris par exemple ici, no, par exemple John Doe, l'email c'est John Doe comme ça, et je fais envoyer, et on va l'envoyer simplement. Il n'y a pas de problème. D'accord? Oui. Mais si je viens dans l'email et je change texte en email, j'enregistre, je mets ici John, ici Doe, ici je mets John Doe, ici je mets John Doe, je mets envoyer et me demande please include an arrobas, email. Ah, il comprend que c'est un email. Donc forcément,
forcément, je dois mettre un arrobas gmail.com. Vous voyez, maintenant c'est bien. Ok. On a aussi, donc je veux commencer à écrire, je vais faire ici un achat. Je vais faire, par exemple, formulaire d'inscription, formulaire de contact. De contact pour l'instant. Formulaire de contact. Hop, voilà, formulaire de contact. Le formulaire de contact, il s'agit d'un nom, un prénom, email, et il s'agit d'un sujet. Sujet, comme ça. Donc, cette fois-ci, il ne va pas être un input, mais il va être le texte aérien. Le texte aérien, voilà, il nous donne où écrire notre sujet. Le texte aérien, par exemple, il prend des lignes et du colonne. Colonne, row, c'est 10 lignes. Par exemple, si je mets une ligne, voilà, donc une ligne, c'est comme ça. Si je mets 9 ou bien 8, c'est comme ça. Et le 30 colonnes, je vais mettre 60. Voilà, donc je peux jouer ici. Je peux mettre n'importe combien de lignes je veux et combien de colonnes. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon de créer nos formulaires. Je veux supprimer ça. Bien évidemment. Hop, j'enregistre. J'ai plus le formulaire. Ici, il y a une façon dont on écrit dernièrement les formulaires. Donc, je vais y appeler. Je vais créer par exemple le form. D'accord, oui. Inside form, je vais écrire des labels et des inputs. On n'a pas encore vu label. Donc, je vais mettre une label. Le label, c'est le nom. Je mets celle-là, ça veut dire c'est obligatoire de donner ton nom. Et je vais écrire un input. J'enregistre et l'input vient directement. Je veux copier ça 2 fois pour le nom et l'email. Ici, comme on a dit, je vais changer en email. Super. Ici, je veux mettre email. Ici, je veux dire le prénom. Voilà. Je veux mettre un BR. Ici, pourquoi pas 2. Je veux juste les copier et les coller derrière chaque input. Enfin, j'ai l'input, non pas texte, mais submit, avec une valeur, en anglais c'est value, envoyé, j'enregistre et voilà. Jusqu'à maintenant, on est toujours comme le formulaire d'avant. Mais ce forme-là, si je le mets, je veux le copier, je veux le mettre dedans un attribut qui s'appelle field set. C'est là, field set. CTRL V. Bon, voilà. Maintenant, il est dans une field set. Tout à l'heure, j'ai écrit H1 et j'ai mis formulaire de contact. Comme ça. Mais il s'agit d'une autre chose qui s'appelle, je supprime ça. Il s'agit d'une chose qui s'appelle legend. Ici, les legend. Legend, je veux mettre ça. Et voilà. Non. Formulaire de contact. Ah, legend. Ah ouais, c'est ici. Désolé. Sur le fields. Voilà. Donc, il y a le field site. Il y a les legends. Et il y a le form. Comme c'est là. Très bien. Maintenant, formulaire de contact, il le faut juste un texte aria. Texte aria. Et c'est bon. Texte aria, bien sûr, il le fait son label comme sujet.
Et c'est impeccable. Maintenant, supposons que je veux faire un formulaire d'inscription. Formulaire d'inscription. Et dans ce formulaire d'inscription, il me demande le nom, le prénom, l'email. Et cette fois-ci, il me demande le mot de passe et reconfirme le mot de passe. Par exemple, ici, le mot de passe, l'email. Non, il me demande le mot de passe. On se rencontre toujours avec ce type de formulaire dans l'internet quand on veut s'inscrire dans un site. Donc ici, si je mets par exemple dans le mot de passe, si je mets 45, 20, étoile, mais ça se voit par exemple mon mot de passe. Donc ici, dans le mot de passe, on peut changer le type par password. Comme ça. Et directement, quand j'écris mon mot de passe, il est chiffré. Ah, ça se voit que c'est du mot de passe. Super bien. Et on se retrouve encore avec les formulaires. Avant de submetter notre formulaire ici, il nous demande quelques informations. Par exemple, il nous demande qui êtes-vous? Féminin, masculin, autre, tatat. Ça, on peut le faire ici avec ce qu'on s'appelle des inputs de type radio. Radio. D'accord, comme celui-là, on peut le cocher. Donc ici, on va écrire par exemple mâle, deux points, j'enregistre et je vais faire ici un BR. Ok, textaria BR, encore un BR. Voilà, ici encore un BR. Voilà, donc ici j'ai le mâle. Sinon, vous êtes quoi? Femelle. Sinon, vous êtes robot. Je sais pas. Donc ici, autre. Et ici, vous sélectionnez qui est. Et puis, vous envoyez. Possible qu'on se rencontre avec d'autres choses. Mis à part mâle, femelle et autres, on se rencontre avec une liste. Ça, par exemple, dans les formulaires de prise de rendez-vous. On se rencontre avec une select. Comme ça s'écrit select. Et dans cette select, il y a une type d'option, par exemple. Option. La première option, par exemple, ce que vous faites, vous voulez faire, par exemple, un scanner. Voulez-vous juste voir le médecin? Par exemple, juste voir le médecin. Ici, option. Je sais pas, je veux juste rentrer, je veux voir, donc je prends un café, je sais pas. Donc ici, si vous voyez, bon, ici je veux mettre un BR. Donc, si vous remplissez le formulaire, il vous demande qu'est-ce que vous voulez. Donc, par exemple, je veux mettre ici une option, une première option. Donc, ici, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Hop, et vous sélectionnez scanner ou bien mise ou bien etc. ce que vous voulez faire et puis vous submettez, vous cliquez sur envoyer. Il y a des formulaires d'inscription dans des sites. Par exemple, si tu veux postuler pour travailler comme un développeur ou bien, je sais pas, il te demande combien tu pratiques le HTML, combien tu pratiques le CSS ou bien le JavaScript, ou bien je sais pas quoi. Donc ici, je veux mettre, avant de submitter, je vais mettre ici, désolé, très bien. Voilà, très bien. Ici, on va mettre par exemple, HTML, du point. Je veux écrire un input. Cette fois, l'input, ça va être du type range. Range. Voilà. Ici, je veux faire un BR, encore un BR. Et je veux prendre celui-là. Ok, je veux le mettre ici. Hop, hop, hop. Ici, le CSS. C'est le JS, JavaScript. C'est le React JS. Ah, voilà, super bien. Par défaut,
il tombe directement sur le 50%. Et toi, tu mets, bon, je pratique bien HTML, CSS, je suis top, JS, je suis pas, bon, je ne maîtrise pas, donc je mets 90%. React, je maîtrise React, voilà. Bon, je maîtrise pas, je maîtrise pas, je maîtrise pas, donc tu as une range à jouer et après tu fais, pas envoyer. Tu envoies ton formulaire. D'accord? Ouais. Donc voilà. Il y a pas mal des inputs qu'on peut mettre dans un formulaire. Je veux juste les écrire comme ça, vous pouvez le savoir. Si vous avez un formulaire qui vous ait besoin d'un type de ces inputs, vous le mettez. Par exemple, un input. Et le input, c'est date, par exemple. J'enregistre. Voilà. Si vous pouvez même prendre un rendez-vous comme ça, ou bien une date, je sais pas, ici un BR, notre BR. Et un input, il est de même, c'est month. Et elle va prendre juste les mois. Pas toutes. Par exemple, moi, je veux le mois de janvier et je veux le mois de janvier. Bon, tac. Ici, il y a juste les mois. This month, ce mois-là. Sinon, il y a 10 mois que vous pouvez sélectionner. Très bien. Il y a encore un input de type number. Number. Ici, vous pouvez y aller. Même dessus. Et il prend des attributs comme par exemple max. Si je lui dis si je lui donne par exemple 10, ils peuvent pas dépasser 10. Je clique, je n'arrive à 10 et il s'arrête. Voilà, il s'arrête à 10. Et par exemple min, le min, je donne par exemple 0, donc ils ne sont pas 0 c'est 0. Il n'y a pas, donc de 0 jusqu'à 10. Voilà. Je vais me faire un DBR ici, BR. Voilà les formulaires et ça, on a vu pas mal des inputs, des textes, des emails, des passwords, text area, on a vu des select, des options, des ranges comme celle-là, on a vu des nombres, des dates, des montes, du mois par exemple. Donc je veux bien qu'on fait une récapitulative et je veux voir si j'ai déjà quelque chose que je veux vous donner encore ou bien si bon. On a dit que qu'on peut faire une navigation par exemple et une barre de navigation avec une liste. Mais ça, je crois, je vais le faire avec le CSS. Ah, mais bien évidemment, je vais vous laisser le lien de la vidéo dont j'ai fait le navbar responsif. Donc, on a l'habitude de faire des titres impeccables. On a l'habitude d'écrire, de faire des paragraphes, intégrer des images, n'importe quelle image de type .jpg, .svg, .png, n'importe. On a l'habitude de faire des liens vers des autres pages. On a maintenant l'habitude d'intégrer des vidéos, de faire des listes, ajouter des tables et formulaire d'inscription. Le formulaire d'inscription, c'est notamment indispensable. Donc, vous devez encore voir le... Je veux vous mettre dans la description pas mal de ressources comme le W3 Schools, dont vous pouvez apprendre beaucoup de formulaires et ça. Ah oui, dernière chose, par exemple, si j'ai une autre page qui s'appelle par exemple maintenant local.html. Très bien. On va faire une navigation tout d'abord. Donc local, je veux cliquer sur point d'exclamation, boum, ça va me générer un bout de code, tac. Et si je veux mettre la page locale, j'enregistre. Dedans, je vais faire un achat et je veux écrire la page locale. D'accord? Oui. Super. Maintenant, dans cette navigation, je vais supprimer ça. Je vais faire un LI. Et je vais faire un A. A, ça veut dire c'est un lien. Un lien vers quoi?
Maintenant, on ne va pas être un lien externe, mais un lien interne dans notre site. Je veux y aller vers la page local.html. Ici, je veux faire local. J'enregistre. Tap, 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 tap. En bas, en haut, je vois que c'est local. Tap, je clique sur local et je vois la page locale. Mais où je veux cliquer pour revenir. Si je veux pas cliquer ici, je veux juste cliquer sur la page locale et je dois y avoir comme celui-là. Donc, je dois prendre tout ce bout de code, copier et l'amener ici sur local et le mettre ici. Si j'écris sur local, et encore local. Donc local, je veux le remplacer par ici par index pour revenir à mon page, à ma page. Index. Donc ici j'ai local. Ah bon, ici c'est home, bien accueil. Ici c'est accueil. Voilà. Donc ici j'ai déjà une liste dont on a parlé tout à l'heure parce que les listes servent à ça. D'après ce que j'ai vu, donc les listes servent à créer une navigation entre les pages HTML. Donc je peux faire comme ça et je veux dupliquer ça comme ça. Et j'ai déjà local, 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 local. Si j'écris dans local, je vais sur la page locale. Et si je clique sur accueil, je reviens. Je veux créer une autre page qui va s'appeler par exemple café.html. Et je veux cliquer sur point d'exclamation pour générer mon code, renommer café, H1 café page, ça veut dire la page café, et ici je veux changer café, et ici je veux changer café.html. Très bien, donc sur café je dois amener ça vers le nav. Donc café, hop, voilà. Donc je suis dans l'index, je clique sur local, je vais aller dans l'accueil. Ah oui, mais il me faut que je le mette sur local aussi. Dans le nav. Ah super. Donc je suis dans la page index, je veux cliquer sur local pour y aller à local, donc la page locale, très bien. De la page locale, je veux y aller à café, donc je suis dans la page café. De la page café, je peux me retourner dans le local et je peux y aller sur café, mais où est l'index? Café, local, local, oui, accueil. C'est local, café, local, tam. Ouais. Je prends ça. Si ça va être. Attends. Ok, ça va être ici. Accueil. Accueil. Ah, c'est index. Donc ça, je veux le supprimer. 3 pages, c'est suffisant. Et je copie-coller comme celui-là. Café, il va devenir comme ça. Local va redevenir comme ça. Très bien. Je veux revenir à l'accueil. Super, je suis dans l'accueil. Je veux cliquer sur local, je vais aller à la page locale. Je veux cliquer sur café, je vais à la page café. Je vais retourner dans l'accueil. Donc c'est ça les liens. Donc on peut... attends, café, local et cours HTML. Super. Donc ici, voilà. Je vais encore faire des tutoriels, je vais encore faire des cours sur HTML, notamment sur beaucoup de choses. Mais pour l'instant, je vous dis merci beaucoup pour votre attention et merci pour le temps que vous avez consacré pour suivre ce tutoriel. Et on se retrouve dans un nouveau tutoriel ou bien un nouveau cours qui va être consacré à CSS. Et après, on va repasser à créer plusieurs sites avec du HTML et du CSS. Et à la prochaine.